Donc on se retrouve ce soir dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre... au chapitre 19. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre 18. Un chapitre où on avait vu comment Jésus avait été arrêté au moment qu'il avait lui-même choisi. Hein, c'est pas qu'à ce moment-là, ses ennemis avaient pris le dessus ou quoi, ou ils avaient trouvé un meilleur stratagème que d'habitude. C'est juste que Jésus avait, selon le plan de Dieu, avait dit mon heure est venue, et il s'est laissé arrêter après avoir manifesté encore une fois qui il était, puisque quand ils se sont présentés devant lui et qu'il a dit c'est moi, ils sont tous tombés à terre. Simon a voulu le défendre, Simon-Pierre a voulu le défendre. Jésus l'a écarté, a guéri l'homme qui avait été blessé. Et puis Jésus a commencé un petit peu s'est laissé amener. Et on a vu comment il avait été trimballé de droite et de gauche, chez Caïphe, chez Anne, chez Pilate. Tout le monde se repasse Jésus, sans trouver de motif d'accusation. Pendant ce temps, Pierre, alors qu'il avait dit « j'irai avec toi jusqu'à la mort », Pierre l'a renié 3 fois. Et amené chez Pilate, au prétoire, Pilate, déjà une première fois, Jean chapitre 18, verset 38, 38, il dit je ne trouve rien, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate reconnaît l'innocence de Jésus. Il essaie de trouver un stratagème pour se débarrasser et de Jésus et des chefs religieux qui accusent Jésus. Il dit voilà, il y a une tradition qui me permet de libérer un prisonnier le jour de la Pâque. Est-ce que vous voulez que je vous relâche Jésus, le roi des Juifs? Et les chefs religieux refusent, rejettent en bloc la libération de Jésus et demandent la libération de Barabbas, un criminel, à la place de Jésus, qui vient d'être reconnu par Pilate innocent. Et donc on se retrouve au chapitre 19. On va lire les 16 premiers versets. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs
voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Et voilà, on va dire, le procès, si on peut appeler ça un procès, de Jésus se poursuit. Il se poursuit alors que, on a vu à la fin du chapitre 18, Pilate a dit très clairement, je ne trouve aucun crime en lui, je ne trouve aucun motif. Le mot qui est là, ça veut dire aucun motif de le punir. Donc logiquement, Pilate aurait dû le renvoyer libre et affaire suivante, quoi. Il avait d'autres affaires à régler ce jour-là. Non, ça traîne. Pilate ne prend pas la décision ne rend pas une décision de justice par rapport à la petite enquête qu'il vient de faire, à l'interrogatoire qu'il vient de mener avec Jésus. Il le déclare innocent, mais il le garde prisonnier. Et directement, au premier verset du chapitre 19, sans explication, Pilate fait battre Jésus. Il vient de déclarer, je ne trouve aucun motif de le punir, et il fait battre Jésus. J'ai regardé dans les autres évangiles, à chaque fois qu'il est question de cette bastonnade, on va dire, à aucun moment Pilate nous donne un motif. Il a décidé de faire battre Jésus de manière arbitraire. Pourquoi? Il ne s'exprime pas. Il ne dit pas pourquoi. Alors on peut imaginer tout ce qu'on veut. Bon, Jésus, du point de vue de Pilate, c'était quand même un fouteur de trouble. Donc il dit, on va faire un exemple peut-être. Est-ce qu'il voulait gagner du temps par rapport au chef juif aussi? Il dit, bon voilà, on va le faire battre, et puis comme ça va peut-être un peu calmer l'ardeur de la foule et des chefs, de voir que bon, je prends un peu les choses en main. On ne sait pas. En tout cas, après avoir déclaré l'innocence de Jésus, derrière, il y a cet ordre qui donne aux soldats, prenez-le et battez-le. Il y avait peut-être aussi une manière d'accéder, sans le dire, à la demande des chefs religieux. Il est question à deux reprises dans la Bible, dans le livre du Deutéronome et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il est question de cette punition qui consistait à donner 40 coups moins 1, parce que 40 coups c'était équivalent à la peine de mort. Donc les Juifs avaient eu, voilà, la loi leur interdisait de donner plus de 40 coups si la sentence de mort n'avait pas été retenue. Donc peut-être que Pilate, connaissant les traditions juives, Moi, il me semblait que ça avait été marqué, moi, à un moment, mais alors peut-être que je me trompe. Non, il donne aucune raison. C'était comme une sorte de, comment dire, de l'eau. Mais j'ai vérifié ce soir avant de venir, j'ai pas trouvé toujours. Ouais, c'est ce que là, je viens de finir l'évangile de Marc, à nouveau, mais c'est pas marqué, normalement. Non, c'est pas marqué. Mais, ni même de Matthieu, mais je me souviens plus, il me semblait que j'avais l'information. Bon. Non, mais on a de la bouche de Pilate ne donne aucune raison. Il fait battre Jésus. Alors après, on peut imaginer ce qu'on veut. Toujours est-il que la décision est inique, quoi, et complètement illogique par rapport à ce qu'il vient de déclarer. Ouais. Voilà. Après, ça nous montre aussi quand même alors, après, on connaît le personnage un petit peu. C'est quelqu'un de cruel qui n'hésitait pas à user de violence, même dans le temple à Jérusalem. Il avait fait commettre un massacre dans le temple même. Et peut-être bien d'autres choses ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui reculait devant rien, certainement un carriériste aussi, au niveau de l'Empire romain, et qui du coup, sur un territoire
qui était toujours un peu agité par des révoltes, voulait quand même asseoir l'autorité de Rome, et du coup la sienne propre aussi, quoi, pour ensuite certainement faire carrière ailleurs. Donc voilà, il n'hésite pas, il emploie la force, et il emploie la force et la violence par rapport à Jésus qui ne lui a causé aucun tort. Mais c'est quelque chose qui se passe en public, il faut qu'il montre son autorité. Il n'y a pas d'explication. Peut-être à la limite de dire ça va peut-être calmer la population et peut-être que les gens vont revenir, peut-être que les coups de verge vont Oui, voilà, peut-être ça va. éviter la crucifixion. Peut-être, voilà. Mais une manœuvre d'évitement, Ouais. qui est complètement injuste quand même. Ouais, ok. Donc bon. Là, on a lui-même ne donne pas d'explication. Le fait est que c'est ce qui se passe. Et au verset 2, on voit que les soldats qui sont sous ses ordres, ils ont quand même l'habitude de ces, on va dire, de ces dépassements d'autorité, de ces abus d'autorité. Et ils s'autorisent d'aller encore plus loin. Généralement, c'était un ou deux soldats qui donnaient la correction sur un supplicié. Et là, une fois que la chose est faite, ils en rajoutent une couche. Hein, ils remettent ça. Donc il y a cette couronne d'épines qui est posée sur la tête de Jésus. Il y a ce manteau, hein, alors, royal par dérision, qui est mis sur ses épaules. Et puis voilà, il s'approche de lui pour le saluer comme si c'était un roi. Et au passage, c'est des gifles qui pleuvent. Voilà, Jésus a été présenté par les chefs religieux comme se disant roi des Juifs. Et Jésus ne l'a pas nié devant Pilate. Il dit je suis roi, mais pas comme tu l'entends. Je ne suis roi, mais d'un royaume qui n'est pas de cette terre. Et les soldats, en bottant le pas à Pilate, ridiculisent Jésus. Et encore une fois, c'est des gifles, c'est des soufflets, hein, c'est pas des coups de poing. C'est comme ce qui s'est passé devant le Sanhédrin. C'est vraiment la gifle, c'est un geste d'humiliation. C'est pas les coups de poing, c'est réservé aux hommes, on va dire. Les gifles, c'est réservé aux êtres inférieurs, à ceux qu'on considère comme des sous-hommes. Et donc voilà. Après la punition injuste, l'humiliation qui continue. Et donc après tout ça, alors Pilate, au verset 4, sorti de nouveau. Hein, on avait vu au chapitre précédent que les chefs religieux ne sont pas entrés eux-mêmes dans le prétoire parce que c'était la préparation de la Pâque et qu'ils voulaient rester purs rituellement, hein, parce que purs, ils ne l'étaient pas, mais ils ne pouvaient, s'ils entraient dans la maison d'un non-juif, ils n'auraient pas pu manger la Pâque. Ils n'auraient pas eu le temps de se purifier, hein, des jours de purification n'auraient pas été, puisque c'était la veille, il n'y aurait pas eu les 3 jours de purification, ou les 7 jours de purification, je ne sais plus. Et donc, ils sont restés dehors. Et Pilate fait des allers-retours. Il sort leur parler, il entre avec Jésus pour l'interroger, il ressort leur dire qu'il est innocent, il rentre le faire abattre, et il ressort à nouveau. Et il dit aux Juifs, voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. C'est la deuxième fois que Pilate déclare l'innocence de Jésus, juste après l'avoir fait punir et humilier. On se demande dans quelle logique il est là. Il est toujours avec il a cette ferme assurance quand même, Jésus est innocent. Il n'a rien fait qui mérite que la loi romaine se mêle de son affaire. Pourtant, bon, voilà, ils viennent de le faire abattre. Et à sa suite, Jésus sort, hein, avec cette couronne et ce manteau d'humiliation face à la foule. Et Pilate qui le présente à la foule en disant « Voici l'homme ». Qu'est-ce qu'il entendait par là? C'est difficile à savoir, mais voici l'homme. S'il y avait un homme juste sur la terre, c'était bien Jésus. S'il y avait un homme digne d'être appelé homme sur la terre, c'était bien Jésus.
Et Jésus humilié est présenté par Pilate comme ça, voici l'homme. Du coup, en niant aussi ce qui avait pu, ce que Jésus a pu dire par rapport à sa divinité. Donc, voici l'homme. Pilate est un Romain. Les choses spirituelles, c'est pas trop son truc. Il est dans du matériel et il a interrogé un homme, il a fait battre un homme et il présente à la foule un homme humilié. Peut-être pensant que cet homme étant humilié calmerait les ardeurs de la foule, calmerait la haine des chefs religieux, puisque bon, ça le décrédibilise pas mal. Hein. Savoir qu'une semaine avant, Jésus est entré de manière triomphale à Jérusalem, avec la foule qui l'acclamait, qui voulait le faire roi, de le présenter devant cette même foule, humilié, blessé, battu, ça fait quand même pas mal tomber son crédit, humainement parlant. Alors peut-être que oui, Pilate est dans cette manœuvre-là. Hein. On humilie Jésus, on lui fait perdre la face devant tout le monde, et du coup, il va repartir dans son village, on n'entendra plus parler de lui à Jérusalem, et je serai tranquille pour poursuivre ma carrière. Mais les chefs religieux, ils ont bien arrêté, et ça fait déjà longtemps qu'ils ont arrêté de tuer Jésus. Pour eux, il n'y a pas d'autre solution. Ils sont là et ils sont déterminés. C'est aujourd'hui que ça doit se passer. Et tout ce que peut faire Pilate ne les fait pas dévier de leur décision. Quand ils le voient, même pas ils disent t'as bien fait de le battre. Ils disent crucifie, achève ce que tu as commencé. Crucifie-le. Et Pilate leur dit prenez-le vous-même et crucifiez-le. Et encore une fois, il dit car moi je ne trouve point de crime en lui. Troisième fois que Pilate déclare que Jésus est innocent. Et pourtant il leur dit prenez-le et crucifiez-le. Là aussi, on se demande dans quel monde on est. Là. C'est lui, en plus, les chefs religieux, au chapitre 18, lui ont bien rappelé, si on te l'amène, c'est parce que nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un en mort. C'est la prérogative du gouverneur romain de le faire. On a le droit d'administrer une certaine justice, selon notre loi, mais la peine de mort ne fait pas partie de nos compétences. Les Juifs le savaient très bien, et ils l'ont dit à Pilate, en lui disant, c'est pour ça qu'on t'a amené Jésus, pour que ce soit toi qui le condamne. Et Pilate, alors si jamais il avait oublié, on lui a rappelé juste avant, mais Pilate leur dit, mais prenez-le, et tuez-le vous-même. On est dans quel monde là? On est dans le monde du péché, tout simplement. Où les chefs religieux veulent se débarrasser de Jésus, définitivement, selon leur pensée, quoi. Et où Pilate veut se débarrasser de Jésus aussi, parce que c'est une affaire qui l'embarrasse. Et il ne sait pas comment s'en dépêtrer. Il sait que Jésus est innocent, mais il a toute la foule face à lui, et il a son désir de carrière, enfin, au moins de garder sa place, de garder le calme en Palestine, pour assurer ses arrières aussi. Il est pris là-dedans et il ne sait pas quoi faire. Et il fait n'importe quoi du coup. Et ça peut nous faire réfléchir nous aussi. Savoir quelle position on prend quand on se retrouve devant un choix important à faire, où c'est notre vie, c'est notre carrière, c'est ce qui semble être notre avenir, c'est notre compte en banque, c'est notre santé qui sont en jeu. Et pour faire fructifier un peu, on va dire, notre avenir ou nos avoirs, ben on se retrouve confronté à une décision à prendre. Une décision, ben voilà, il y a ce qui est vrai, ce qui est juste. Mais si je vais dans ce qui est vrai, ce qui est juste, je vais certainement y laisser des plumes. Il y a des choses que je voulais faire, que je ne pourrais pas faire. Il y a des choses que je voulais avoir, que je ne pourrais pas avoir. Il y a des projets
que j'avais, que je devrais abandonner. Et du coup, je me trouve dans la position de Pilate. Et qu'est-ce que je fais? Je sais ce qui est juste. Il n'y a pas de problème. Et Pilate ne s'est pas trompé d'emblée, il a compris que Jésus était innocent. Mais il avait tous ses intérêts à côté. Et il avait en face de lui des chefs du peuple qui agitaient la foule et qui compromettaient ses propres projets à lui. Ben, il a choisi de faire fructifier ses petites affaires au détriment de ce qui était juste. Alors nous, on ne se retrouve pas forcément en position de juger Jésus. Hein, ça a été fait une fois. Et ça a été très mal fait, on va dire. On n'est pas dans cette position-là, mais on est en position de choisir ce qui est vrai, ce qui est juste, ou ce qui est faux, ce qui est mensonge, ce qui est injuste, pour s'assurer un certain confort, un certain avenir, pour voilà, pour se faire plaisir. Alors on n'est pas là pour jeter la pierre à Pilate, du coup. On est là pour s'examiner nous-mêmes et voir que, oui, la vie est faite de choix et que on peut, par nos choix, condamner Jésus à nouveau, comme l'a fait Pilate. Si on sait ce qui est juste et qu'on ne le fait pas, c'est Jacques qui le dit dans son épître. Si tu sais ce qui est juste et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. C'est pas juste de faire du mal qui est péché, c'est de savoir ce qui est bien et de ne pas le faire. Certains vont appeler le péché par omission. Hein. Omission, j'aime pas trop parce que omission, c'est quand même genre j'ai un peu oublié quoi. Là, c'est pas que je sais ce qui est bon et je le fais pas. C'est volontaire. Hein, c'est pas juste j'ai oublié. J'ai eu un trou de mémoire et puis hop, j'ai zappé. Excusez-moi, j'avais pas ma tête à moi ce jour-là. Non, c'est pas ça. C'est je sais ce qui est bien et je choisis de ne pas le faire. Et donc voilà, Pilate est un petit peu peut nous représenter dans certaines situations où on peut se trouver. On est en position de choisir. On sait très bien. Alors il y a des fois où on ne sait pas. Hein, des fois, les choses sont tellement embrouillées. Parfois, on peut ignorer quelle est la bonne voie à choisir. Mais une fois qu'on le sait, on le sait. Une fois qu'on a la conviction qu'une chose est bien, on sait que c'est bien. Et c'est là que, de manière éclairée, on choisit. Et de manière éclairée, Pilate a choisi le mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, en fait, toute l'humanité a eu le même comportement face à Jésus. Il n'y a pas des bons, il n'y a pas des méchants face à Jésus. Et la Bible le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pilate a reconnu par 3 fois l'innocence de Jésus. Et par 3 fois, il a refusé de prendre la bonne décision, qui était de le libérer, point, sans faire plus d'histoire. De la même manière que Pierre, qui était... Alors Pilate, c'était un païen, c'était quelqu'un qui ne se souciait pas de Dieu. Et Pierre, lui, c'était un juif, c'était un proche de Jésus, un disciple de Jésus, quelqu'un qui s'était engagé envers Jésus. Il avait dit, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Mais Pierre l'a renié 3 fois aussi. En toute connaissance de cause. Il avait été averti, mais il l'a fait. Il n'y a personne autour de Jésus qui ait eu un comportement... le seul qui a eu un comportement qui sorte du lot, on le verra plus tard, c'est un des brigands qui était crucifié avec Jésus. C'est le seul qui, par ses paroles, parce qu'il ne pouvait plus rien faire, mais par ses paroles, a vraiment montré quelque chose de positif envers Jésus. Mais sinon, toute l'humanité était, on va pas dire en dessous de tout, mais toute l'humanité est restée là au niveau où elle était, quoi. Injuste.
Et du coup, au fait que pour la troisième fois, Pilate leur dise, je ne trouve point de crime en lui. Alors, par rapport au droit romain, hein, ben les Juifs ils disent, ben nous aussi, on a une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce que il s'est lui-même fait fils de Dieu. Il a dit qu'il était fils de Dieu. Donc, d'après notre loi, il doit mourir. Si dans ta loi, il n'y a rien qui le condamne, nous, on a de quoi le condamner. Alors, t'en fais pas, on te couvre. En quelque chose. Toi, tu manques d'arguments, nous, on en a. Hein. Alors, si tu veux bien les prendre, nos arguments, prends-les. Hein. Voilà. C'est, enfin, c'est horrible ce copinage, quand même. Entre des chefs religieux juifs qui entretenaient en façade une certaine opposition à l'occupation romaine et qui là se mettent à copiner avec ce gouverneur romain pour lui dire en quelque sorte, ben, toi tu manques d'arguments, nous on va t'en fournir. On est où là aussi? C'est quoi ce monde-là? Et je crois que c'est dans l'évangile de Luc, où ici on n'a pas ce récit-là, mais dans l'évangile de Luc, qui est peut-être plus complet dans tous les événements qu'il raconte, il y a Hérode qui intervient. Pilate envoie Jésus vers Hérode, puisque Hérode était le roi juif instauré par les Romains, pour se débarrasser, pour dire Hérode, vas-y, gère l'affaire. Et, euh, et il est dit qu'à partir de ce jour-là, Hérode et Pilate sont devenus amis sur le dos de Jésus. Ils se sont mis d'accord pour condamner Jésus. Donc voilà, et alors il y a Hérode et Pilate qui sont devenus amis, il y a ces chefs religieux ben, qui font comme s'ils aidaient Pilate à trouver une bonne raison de condamner Jésus. On voit toute l'humanité, de toute manière, qui se ligue contre Jésus. Jésus dérange tout le monde, et tout le monde se met d'accord pour l'éliminer. Et tout le monde s'entraide pour y arriver. Sauf que quand il donne cet argument-là, ça pose souci à Pilate. Hein, parce que il avait été présenté comme roi des Juifs. Bon, après son petit interrogatoire, il a bien compris que Jésus n'était pas un roi tel que lui le concevait. Donc, de ce côté-là, il était tranquille. Et puis, les Juifs, en présentant leur argument, disent il s'est fait fils de Dieu. Il a dit qu'il était fils de Dieu. Et là, ça l'inquiète. Hein, au verset 8, quand il entend ça, sa frayeur augmenta. Il était déjà dans ses petits souliers quand même, et sa frayeur augmente. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'il fait il entre à nouveau dans le prétoire, et il amène Jésus avec lui. Encore on aller-retour. Et là, il pose peut-être pour la première fois la bonne question à Jésus. D'où es-tu? Parce que fils de Dieu, pour lui, ça évoquait quand même quelque chose. Alors, ça pouvait évoquer plusieurs choses. On ne sait pas exactement parce que Pilate ne s'explique pas devant Jésus. Il ne dit pas pourquoi il est inquiet. Et il a peut-être son rang à tenir, mais on peut supposer une ou deux choses euh, pour, euh, pour les gens qui, bon, comme les Romains, qui avaient une foule de dieux. Il y avait aussi les demi-dieux, qui étaient des humains conçus par les dieux. Peut-être qu'il y avait cette idée-là, et il a cru à un moment donné peut-être se trouver devant un de ses héros, hein, genre Hercule ou un autre demi-dieu comme ça, qui en plus étaient considérés dans leur religion comme des messagers des dieux. Il s'est dit, oulala, faut pas que je passe à côté de quelque chose d'important quand même. Même si par ailleurs, on n'a pas de notion que Pilate ait été quelqu'un de très religieux ou quoi. Mais il y avait des traditions quand même. Il y avait, en France, il y a plein de gens qui se disent pas religieux, mais qui suivent certaines traditions religieuses. Donc peut-être que Pilate était un peu dans ce style de personne-là, qui, qui a une certaine
qui a baigné dans une certaine tradition, et du coup, le mot fils de Dieu a une certaine résonance pour lui. Peut-être que c'était ça. Faut savoir aussi que, alors, comme il était en Palestine, peut-être qu'il connaissait un des titres que portaient les rois d'Israël. Et, euh, et dans le premier livre des Chroniques, il est question d'être fils de Dieu. Un Chronique au chapitre 22, c'est Dieu qui s'adresse au roi David par l'intermédiaire du prophète et qui lui parle de son fils Salomon. Et donc, premier livre des Chroniques au chapitre 22, le verset 10. Et donc le prophète, en parlant de Salomon, dit à David, « Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. » Donc Dieu se déclare là comme étant le père de Salomon, de considérer Salomon comme son fils, et du coup, selon la tradition juive, les rois d'Israël portaient ce titre de fils de Dieu. Ils étaient considérés comme étant sous la protection de Dieu. Alors peut-être aussi que ça en remettait une couche sur le fait qu'on l'avait présenté Jésus comme étant le roi des Juifs. Et là, les chefs religieux lui disent, il s'est fait fils de Dieu. Donc il y a tout ça peut-être qui résonne dans la tête de Pilate. Et du coup, cette suite d'interrogatoires qui veut donner, ce supplément d'enquête qu'il veut faire. Et donc, il rentre avec Jésus dans le prétoire et il demande « D'où es-tu » Et à quoi Jésus ne répond pas. Aucune réponse. Auparavant, quand même, il y a quelque chose que j'ai oublié de citer, c'est que il a de quoi quand même être mal à l'aise, Pilate, parce que bon, ça fait 3 fois qu'il reconnaît l'innocence de Jésus. Et du coup, qui se fait balader aussi, il fait qu'entrer et sortir. Il est vraiment dans une position très inconfortable. Et au dernier moment, alors qu'il vient de dire « prenez-le pour le crucifier », il y a un nouvel élément qui sort. Alors, il croyait presque à s'être débarrassé de l'affaire. Il y a encore autre chose, un élément nouveau qui sort. Et un élément qui l'interpelle. Même lui, païen, ça l'interpelle. Donc oui, il y a de quoi. Il est ballotté de tous côtés. Et nous aussi, voilà, on peut se retrouver dans ce Pilate. Il y a des fois des situations où on croit avoir trouvé une solution. Une solution où on ne se mouille pas trop. Et puis, paf, il y a un élément de plus qui vient nous rappeler qu'en fait, on a pris la mauvaise décision. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Pilate, on connaît la suite, il ne se laisse pas interpeller par ça. Nous, quand même, par la grâce de Dieu, j'espère que peut-être si on est en train de prendre une mauvaise décision et qu'il y a un élément nouveau qui vient nous percuter, on va quand même ouvrir les yeux. On va finir par ouvrir les yeux et se dire, bon, d'accord, j'ai pas pris la bonne décision à 3 reprises, maintenant je vais prendre la bonne. C'est la grâce de Dieu, des fois, qui se manifeste comme ça. On veut partir dans une direction et on se prend un mur. On croyait que c'était réglé, c'est pas réglé. Dieu nous remet le truc sous le nez. Pilate n'a pas saisi l'occasion, encore une fois. Et donc, il pose la question à Jésus, « D'où es-tu » Et Jésus ne lui donne aucune réponse. Est-ce que Jésus méprise Pilate au point de ne pas lui parler? Non.
La suite va nous le montrer, je pense. Mais encore une fois, Jésus n'a pas répondu non plus aux questions du Sanhédrin. Quand il a été interrogé, on a vu au chapitre 18, ben, il s'est tourné vers les huissiers qui étaient là, qui avaient été envoyés quelques mois auparavant pour l'arrêter. Et il a dit au souverain sacrificateur, ben vas-y, interroge-les. Ils m'ont entendu parler, ils peuvent te dire ce que j'ai dit. C'est pas la peine que moi je te le redise. Et là, c'est un petit peu la même chose. Si Jésus ne répond pas à Pilate, c'est que juste avant, il vient de lui dire, au chapitre 18, mon royaume n'est pas de ce monde. D'où est-ce que je viens? Je ne viens pas de ce monde. Je ne suis pas de cette terre. D'ailleurs, on m'appelle fils de... J'ai dit que j'étais fils de Dieu. Je ne viens pas de cette terre. Et à un moment donné, on retrouve cela souvent dans la Bible, c'est que Dieu avertit, Dieu parle de différentes manières. Et puis à un moment donné, il se tait. Il ne parle plus parce que les personnes à qui il s'est adressé n'ont pas écouté. Et Jésus a fait la même chose, à un moment donné, il a arrêté de parler aux foules. Il n'a parlé plus qu'à ses disciples. Quand on ne veut pas l'écouter, Dieu n'insiste plus. Tu as choisi de ne pas écouter, mais je te parle pas, ça sert à rien. C'est pas du mépris, c'est pas du rejet, c'est juste, je t'ai averti jusqu'à la limite où tu m'as envoyé promener, ben maintenant je te parle plus. Ça sert à rien. Et Jésus a eu ce comportement avec les chefs religieux. Il savait très bien que les chefs religieux avaient tout entendu de son enseignement. Il n'avait pas besoin de recommencer à tout leur redire. Et quelques instants auparavant, il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et Pilate a très bien compris que le royaume de Jésus n'était pas un royaume comme les royaumes qu'il avait à gérer lui. Donc il ne répond pas Pilate. Et c'est pas du tout du mépris, c'est pas qu'il rejette la question ou qu'il n'a rien à répondre. C'est juste qu'il a déjà répondu. Et il ne va pas se répéter. Alors, ça aussi, ça nous interpelle. Dieu parle. À chaque fois qu'on ouvre la Bible, Dieu parle. Si on ne veut pas l'écouter, à un moment donné, on va ouvrir la Bible et Dieu ne nous parlera plus. On aura beau lire, on n'entendra rien. Il ne se passera rien parce qu'on n'a pas voulu écouter. Au bout d'un moment, Dieu ne parlera plus. Et il y a ce verset qui, je pense, qui revient, je sais pas, ça me vient maintenant, mais qui dit, en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus personne qui parlait de Dieu. C'est des choses qui sont arrivées dans l'histoire du peuple d'Israël. Ça serait malheureux que ça nous arrive à nous aussi. Que la parole de Dieu soit rare, on n'entend plus parler Dieu, on ne sait plus ce que Dieu veut, parce qu'en fait, on a tellement bouché nos oreilles qu'en fait, on ne l'entend plus. Et donc, Pilate se rebiffe, hein. Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? On a eu Pilate qui s'énervait déjà un petit peu au chapitre 18, hein, par rapport à Jésus qui ne répondait pas à sa question comme il aurait voulu qu'il réponde. Et là, et qu'il avait fait remarquer qu'il était prisonnier des Juifs et que les Juifs l'avaient livré à lui, alors que les Juifs eux-mêmes étaient prisonniers des Romains. Donc et là, il veut bien montrer que c'est lui le patron. J'ai pouvoir de vie et de mort sur toi. Et tu oses ne pas répondre à ma question. Alors Jésus répond, c'est une nouvelle question qui lui est posée. Alors Jésus répond, celle-là, on ne lui avait jamais posée encore. Il répond et il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et la réponse de Jésus, elle est très claire. Alors, elle est à plusieurs niveaux, mais Pilate peut très bien la comprendre. Et pour Pilate, c'est très logique. Il a reçu son investiture de l'empereur, et donc il n'a aucun pouvoir personnel. Il peut être démis de ses fonctions à tout moment. Donc
du point de vue strictement de la logique humaine, Pilate comprend tout à fait au premier degré ce que Jésus veut lui dire. Ce qu'il ne saisit peut-être pas, certainement pas, c'est que Jésus voit plus haut que l'empereur et qu'il est en train de lui dire ton pouvoir, le pouvoir que tu as de vie et de mort sur toi, c'est pas que tu l'aies mérité, c'est pas que tu l'aies acquis d'une manière ou d'une autre. Tu l'as reçu de Dieu. Et il y a ce passage dans les épîtres de Paul où il est question, plusieurs passages où il est question de respecter les autorités comme étant instituées par Dieu. Et c'est intéressant à plus d'un titre, parce que bon, quand c'est Paul qui l'écrit aux chrétiens, bon, on dit c'est Paul qui l'écrit. Bon, quand même Paul lui-même a souffert à cause des autorités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient civiles, qu'elles soient juives, qu'elles soient romaines. Paul a souffert physiquement, mais il a fini par être exécuté par ces autorités-là. Mais Paul enseignait ses frères et sœurs à respecter les autorités, quelles qu'elles soient, dans la mesure où elles ne font pas agir contre la parole, mais à respecter entièrement les autorités, quelles qu'elles soient civiles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient justes, qu'elles soient injustes. Paul, de la part de Dieu, a enseigné ces choses, et Jésus aussi a enseigné ces choses. Hein. Il a interrogé sur l'impôt, il a dit rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc respectez l'autorité de l'empereur, pas de problème, respectez-la, mais honorez Dieu, en plaçant Dieu au-dessus de César, toujours, de toute manière. Donc il y a une priorité dans le respect des autorités, mais il y a respect des autorités. Et du coup, Jésus lui-même respecte l'autorité de Pilate, là. En tant que... Alors, il est là, il a été amené en tant qu'homme devant Pilate, et Pilate l'a présenté en disant « Voici l'homme ». Maintenant qu'il est présenté en tant que fils de Dieu, Jésus dit à Pilate, et Pilate ne peut pas le saisir, en fait c'est moi qui t'ai donné le pouvoir. En tant que Dieu, c'est moi qui t'ai donné le pouvoir. Mais en tant qu'homme, je respecte ton autorité. Et Jésus répond à la question de Pilate, et il ne conteste pas son pouvoir. Tu as le pouvoir que je t'ai donné, et en tant qu'homme, je respecte ce pouvoir. C'est un peu difficile à concevoir quand même, hein, qu'on se retrouve en même temps à la place de celui qui est supérieur et de celui qui est inférieur. C'est toute c'est la personne de Jésus, à la fois Dieu et à la fois homme. En tant que Dieu, il avait autorité sur Pilate. En tant qu'homme, il s'est soumis à l'autorité de Pilate. Mais il va plus loin, puisqu'on est dans un cadre dans le cadre d'un tribunal, tout de même. Et il dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Alors toi, tu vas commettre un péché. Jésus sait très bien ce que va faire Pilate. Il ne se pose pas de questions sur l'issue de ce qui est en train de se passer. De toute manière, il a dit, je suis venu pour cette heure, je suis venu pour donner ma vie, et je vais mourir par la main des païens. Donc Jésus savait très bien ce qui allait lui arriver. Et il ne cherche pas à dédouaner Pilate de sa responsabilité. Hein. Il ne dit pas, toi tu es innocent, mais ce sont les chefs religieux qui sont coupables. Mais il met une certaine graduation dans la responsabilité. Il dit, toi tu es pleinement responsable de ce que tu vas faire.
mais ceux qui me livrent à toi commettent un plus grand péché. Alors que ce soit les chefs religieux, que ce soit Pilate, ils ont collaboré ensemble pour la mort de Jésus. Donc, de ce point de vue-là, ils sont tous coupables et tous complices. La différence entre Pilate et les chefs religieux, c'est que ces chefs religieux juifs connaissaient tout l'Ancien Testament et ils étaient outillés, connaissant l'Ancien Testament et toutes les prophéties, ils étaient outillés pour reconnaître qui était vraiment Jésus. Ils étaient outillés pour reconnaître que Jésus était le Messie annoncé. Ils étaient outillés pour... Après, ils avaient vu, pendant 3 ans, ils avaient écouté les enseignements de Jésus. Ils savaient qu'il n'y avait rien de faux dans ce qu'il disait. Au contraire, ils avaient été repris eux-mêmes, à certains moments, par l'enseignement de Jésus. Hein. Quand ils avaient amené cette femme pour la lapider, Jésus leur a dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et il est écrit qu'ils se sont tous retirés, en commençant par les plus âgés, jusqu'aux plus jeunes. Donc l'enseignement de Jésus les avait percutés, ils n'avaient rien à redire sur l'enseignement de Jésus. Et sur les miracles par rapport aux miracles qu'il faisait, ils auraient pu reconnaître ce qui était annoncé dans les prophéties. Et d'ailleurs, il y a plusieurs membres on va dire, de l'élite religieuse d'Israël qui avaient cru en Jésus. Nicodème, Joseph d'Arimathée et d'autres, dont on n'a pas les noms, ils avaient cru en Jésus. Ils avaient reconnu Jésus pour ce qu'il était. Donc tous auraient pu le reconnaître s'ils avaient voulu. Mais ils ont refusé de croire en Jésus. Et comme il est écrit dans Jean au chapitre 3, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont refusé la lumière. Et donc Jésus lui a dit à Pilate, ben voilà, ceux qui me livrent à toi commettent un plus grand péché que toi, parce qu'ils sont davantage responsables, parce qu'ils ont davantage été avertis. Et du coup, ça aussi, ça nous impacte, nous, aujourd'hui, puisqu'on a été plus qu'avertis par la parole de Dieu. Pas combien de fois ça fait qu'on la lit, qu'on la relit, qu'on entend parler de ce que Dieu veut, de ce que Dieu a fait. Et du coup, à chaque fois qu'on commet un péché, ben, c'est un péché qui est encore plus grand que ce qu'on aurait pu commettre si on n'avait pas été averti, si on n'avait pas été enseigné. Alors on n'est pas là pour jeter la pierre à Pilate, on n'est pas là pour rabaisser encore un peu plus les chefs religieux de l'époque. On est là pour se remettre en question. Et plus on a reçu l'enseignement de la parole, et plus on est responsable de la mettre en pratique. Et au verset 12, encore ce Pilate qui est là, qui se démène avec ses contradictions. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. C'est fou quand même. Il vient de dire quand même aux Juifs, prenez-le et crucifiez-le. Il discute 5 minutes avec Jésus, il veut le relâcher de nouveau. Dans l'évangile de Matthieu, on apprend qu'il y a eu une intervention aussi de quelqu'un d'autre. Il y a la femme de Pilate qui est venue le voir alors qu'il siégeait, qu'il était là en train d'interroger Jésus. Et la femme de Pilate lui a dit, c'est Matthieu 27, 19, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. J'ai beaucoup souffert à cause de lui en songe cette nuit. On ne sait pas comment, pourquoi, Dieu a averti la femme de Pilate. Il va se passer quelque chose de grave. Et il ne faut pas que ton mari soit mêlé à cette affaire-là. La femme a fait son travail, elle a transmis le message. Et Pilate est là qui se débat avec ses contradictions. Par 3 fois, il a reconnu l'innocence de Jésus. Sa femme est venue le lui confirmer. D'une manière, on va dire, miraculeuse. Et il se débat encore avec ses contradictions. Il nous ressemble beaucoup des fois, quand même. On lui ressemble. Il y a l'expression je me lave les mains. Oui, ça c'est dans un autre évangile, ouais. Mais c'est grave quand même. C'est grave. J'ai tous les éléments en main et je mets tout à la poubelle et je fais comme si j'avais rien vu, rien entendu. C'est énorme.
C'est énorme, c'est le truc le plus fou. Euh, et pourtant, c'est ce que Pilate a fait, et c'est ce qu'on peut-être on a fait aussi des fois. On a tous les éléments en main pour faire le bon choix. Et on refuse de prendre nos responsabilités. On fait un non-choix, on laisse choisir les autres. Alors que c'est nous qui sommes décisionnaires. Dans nos vies, c'est nous qui choisissons. Parce qu'on bon, pas toujours, des fois on est obligé de faire des trucs qu'on ne faudrait pas faire. Mais en règle générale, on choisit. Notre vie est faite de choix. Et Pilate a tous les éléments en main, il a le pouvoir, en plus. Et il le dit, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Mais en fait, il va laisser faire. Il va laisser faire les autres. Et il ne va pas user de son autorité, il ne va pas user de son libre arbitre pour faire son choix pour Jésus. Parce que ça compromet son petit confort, c'est tout. Et bon voilà, c'est le choix qu'il a fait. Et du coup, il y a toujours la foule qui est devant la porte, les chefs religieux qui ont excité la foule et qui trouvent l'argument qui va emporter le morceau. Hein. Le fait qu'ils se disent roi, ça n'a pas marché parce que il a bien compris que c'était pas un roi comme il avait l'habitude de combattre ou de respecter. Fils de Dieu, moi non, ça va. Ça n'a pas secoué plus que ça, même si sa femme a appuyé cette chose-là par un message, on va dire, surnaturel. Et par contre, là, l'argument des Juifs, il pèse. Si tu te fais ami de Jésus, tu es ennemi de César. Alors, c'est pas vérifié, mais au cas où, là, ça devient sérieux pour Pilate. C'est sa carrière qui est en jeu à ce moment-là. Pour de vrai. Et du coup, à ce moment-là, il sort du tribunal pour rendre la justice dehors, vu que les Juifs n'entreront pas dans le tribunal. Hein, c'est encore répété après, c'était la préparation de la Pâque. Alors bon, je vais pas m'apesantir trop sur le truc, mais le lieu s'appelle le pavé, et il n'y a que 2 versets dans la Bible où il est question de pavé. C'est un mot qui n'existe que 2 fois, une fois dans le Nouveau Testament, une fois dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est à un moment donné un roi d'Israël qui a abandonné le culte de Dieu en se soumettant au roi d'Assyrie, et qui donc a mis des objets sacrés, certains objets sacrés du temple, sur le pavé, alors ils ne touchaient pas terre, justement, puisque c'était des choses saintes, elles étaient pas en contact avec le sol. Et donc c'est un juif qui a renié sa foi pour servir un dieu païen. Et là, c'est un païen qui va sur le pavé, à la demande des Juifs qui ont rejeté Dieu. Donc, on se retrouve, ça ressemble être des cas de figure opposés. En fait, à l'arrivée, c'est la même chose. Hein. C'est, on se retrouve contre Dieu sur le pavé. Si vous voulez voir le texte, je vous le donne, c'est dans 2 Rois, chapitre 16, au verset 17. Et donc, c'est encore répété quand même que voilà, c'était la préparation de la Pâque. Et on peut voir là, à quel point d'hypocrisie étaient rendus quand même les Juifs, les chefs religieux, hein, pas tous les Juifs, mais les chefs religieux, pour s'attacher aux formes extérieures de la religion, tout en commettant la plus grosse des injustices qui ait jamais existé. Hein. Ils n'entrent pas dans le tribunal pour se garder purs rituellement, pour pouvoir manger la Pâque et manger le repas de la Pâque, participer aux cérémonies de la Pâque. Mais par contre, ils sont en train de commettre la plus grosse des injustices qu'ils aient jamais commises. Et donc Pilate siège, donc il prend jusque-là, il était un peu dans le dialogue. Là, il s'installe en tant que juge. Hein, on a dû sortir certainement son siège de juge sur la place.
il siège face au peuple là et, euh, et présente Jésus, voici votre roi. Encore une fois, est-ce que c'est de la dérision? Est-ce que c'est... qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je sais pas. Et ils se sont pas calmés, malgré tout ce qui s'est passé. Ils se sont pas calmés, ils sont toujours aussi consumés par leur haine. Crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate, je sais pas, il fait celui qui n'a pas compris. Crucifierai-je votre roi? Euh, alors, est-ce qu'il cherchait la réponse des Juifs derrière? C'est un bon politicien peut-être, bien manipulateur. Et les chefs religieux répondent, nous n'avons d'autre roi que César. C'est énorme. Faire sortir ça de la bouche d'un juif à l'époque. Des chefs religieux qui disaient tout le mal qu'ils pensaient, par exemple des publicains, des péagers, qui étaient des collaborateurs de l'Empire romain, qui méprisaient ces gens-là, qui collaboraient avec le pouvoir romain, qui les méprisaient publiquement, qui méprisaient Jésus parce qu'il avait accepté leur invitation et qu'il était entré dans leur maison, qu'il avait pris les repas avec eux. Ils considéraient ces gens-là, ces collaborateurs, comme au même titre que les prostituées. Pour eux, c'était pareil. Et pour pouvoir condamner Jésus, ils affirment, nous n'avons de roi que César. C'est alors que ils étaient là pour honorer Dieu, c'était leur place. Le roi devait être Dieu. Mais et pour condamner Jésus, ils honorent César. Bon, c'est pas ça nous rappeler ce qui est arrivé justement pour qu'il y ait le premier roi en Israël. Hein, c'est dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 8, verset 5. Jusque-là, alors, quand il voulait bien, le peuple d'Israël était dirigé par Dieu, c'était une théocratie. Hein. Dieu parlait par la loi qu'il avait donnée, il parlait par les prophètes. Et le peuple d'Israël, quand il le voulait bien, se soumettait à la volonté de Dieu, et donc était gouverné directement par Dieu. Et à un moment donné, parce que ils ont pas... Samuel est en train de devenir vieux, lui qui avait le charisme pour les rassembler autour de Dieu et pour les guider dans la parole de Dieu. Mais quand ils voient que Samuel devient vieux, qu'il n'y a pas la relève derrière, mais ils vont voir Samuel et ils leur disent le fond de leur pensée, nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Nous voulons avoir un roi qu'on puisse voir, un roi qu'on puisse suivre. Et, euh, et c'est pas juste qu'ils demandaient que Dieu leur parle à travers un roi. Mais Dieu le dit à Samuel, en fait, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Et c'est la même chose qu'on retrouve là. Ils ont rejeté Jésus. Et du coup, ils ont préféré avoir l'empereur romain comme roi plutôt que Jésus. C'était le seul moyen de se débarrasser de Jésus. Ils ont préféré ça. Ils avaient le choix entre le vrai roi qui venait selon la parole de Dieu et qui avait été annoncé par les prophéties. Et par exemple, quand il est entré dans Jérusalem, il y avait cette prophétie qui était là, qui disait « Ton roi vient monter sur le petit d'une ânesse ». La prophétie se réalisait devant leurs yeux, mais ils ont préféré choisir le roi païen, plutôt que le roi qui vient humblement vers eux pour les sauver. Alors on voit, et du coup, Pilate laisse faire, et il leur donne Jésus. Donc on avait terminé le chapitre 18 avec ce choix qu'ont fait les chefs religieux. Ils ont préféré qu'on leur relâche un criminel plutôt qu'un innocent. Et là, ils préfèrent un roi païen, un roi qui les persécute, un roi qui les bride bien en tant que nation et qui détruira leur nation, si c'est pas lui, c'est son successeur, plutôt que le roi qui vient pour les délivrer. Tout ça parce que Jésus est allé à l'encontre de leurs convictions. Jésus a contredit leur manière de faire, surtout. Jésus a dénoncé leur hypocrisie. Et du coup, on va se débarrasser de Jésus à n'importe quel prix. On libère un criminel et on acclame un roi
que soi-disant on a toujours rejeté. Voilà, c'est extrême quand même comme comportement. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour les condamner, hein, mais pour se remettre en question, nous, quand on a le choix, et on a toujours le choix de choisir Jésus ou quelqu'un d'autre ou un autre mode de pensée. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors forcément, à court terme, on a l'impression peut-être qu'en choisissant autre chose que Jésus, on va y gagner. Mais eux, ils ont tout perdu derrière, hein. Euh, mais voilà, nous on se retrouve en position de choix, comme les chefs religieux, comme Pilate. On a des choix à faire. Qui est-ce qu'on choisit? Jésus ou moi-même, mes propres intérêts? Ou l'autorité de quelqu'un d'autre? Pour Pilate, pour les chefs religieux, ça a été la cata derrière. Pilate n'a pas fait carrière. Les chefs religieux, ils se sont retrouvés après, ceux qui ont survécu assez longtemps, ils se sont retrouvés face à l'empereur Titus qui a rasé Jérusalem. Ça n'a pas été, ça a été un très mauvais investissement qu'ils ont fait en se débarrassant de Jésus. Mais nous, voilà, on est toujours en position de choix. Alors oui, on a choisi Jésus une fois comme sauveur pour qu'il nous lave de nos péchés, pour qu'il nous arrache l'enfer, pour qu'il nous ouvre la maison du Père. Mais au jour le jour, on a toujours des choix à faire. Et dans ces choix qu'on a à faire chaque jour, choisissons encore Jésus. Parce que Jésus est présenté comme sauveur, mais Jésus est aussi Seigneur. Et en tant que Seigneur, il a tout pouvoir sur notre vie, il a toute autorité. Et c'est à son autorité qu'on veut, c'est devant son autorité qu'on s'incline, c'est son pouvoir, c'est sa volonté qu'on veut faire.